Gloire au Seigneur. Amen. Donc, cet enseignement-là, je vais vous donner deux visions que Dieu m'a données qui me préparaient déjà à ces enseignements-là. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose que Dieu m'a donné, a commencé à me préparer il y a longtemps. En 1999, on a 9 pour le Belge, Dieu m'avait donné une révélation. La révélation que Dieu m'avait donnée, c'était la révélation de l'enlèvement. Dieu m'avait donné la révélation pour comprendre les choses qui doivent se dérouler, qui doivent arriver avant l'enlèvement. Dieu m'avait ouvert l'intelligence. C'était une vision que j'étais en train de voir. Dieu m'avait ouvert l'intelligence. Il a sémé en moi la capacité de comprendre le message à donner avant l'enlèvement. C'était en 1999. Ça fait combien d'années, vous qui faites bien les calculs? 20 ans. Combien? 20 ans. 20 ans. OK. Et dans la vision, Dieu m'avait ouvert l'intelligence. Il avait sémé en moi la capacité, le message à donner au peuple de Dieu avant l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui me voient prêcher aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai presque tout abandonné pour me concentrer à la préparation pour le royaume de Dieu. Même, je n'ai pas abandonné, même les églises, les gens m'ont abandonné. J'ai agréé leurs décisions. Parce que moi, je n'ai pas abandonné les églises. Mais les gens m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision de prêcher la vérité qui prépare les gens pour l'enlèvement. Il fallait que je me mette à pleurer peut-être. Je n'ai pas pleuré. Au contraire, je rajoute toujours des kilos. Au point où je me suis rendu compte 5 ans après, beaucoup de mes costumes quand je sais les pantalons comme ça se ferme plus. Je vous dis la vérité, ma femme me dit, toi, tu sais pas que tu as grossi. Hein? C'est le désavantage. Maintenant, si je veux voyager, j'ai plus beaucoup de costumes pour m'habiller. Hein? Dieu va me faire grâce. Amen. Donc, j'avais reçu de Dieu déjà dans la vision de 1999 la révélation du message à donner pour préparer le peuple à l'enlèvement. D'ailleurs, la vision que Dieu m'a donnée quand je suis venu en Europe, c'était clair. Apporter le réveil spirituel, délivrer les captifs et préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai expliqué à tout le monde que le travail que je suis venu faire là, c'est apporter le réveil spirituel, délivrer ceux qui sont captifs et préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. J'avais déjà expliqué ça. C'est ce que Dieu m'avait donné comme travail. Et maintenant, quand vous me voyez enseigner des choses comme ça, ce n'est pas parce que je me suis mis à réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Non, non, non. C'est Dieu qui m'a donné ça pour vous donner. Amen. Et bon, il y a une série de 5 enseignements que j'ai écrits par rapport à l'enlèvement, à la préparation pour le royaume. 5 enseignements, ça sera aussi 5 livres. Le premier, c'est déjà fini. Le deuxième, c'est ça. Il y en a encore 3. 5 enseignements, 5 livres, 5 messages qui préparent le peuple de Dieu. J'ai pris que cette année, pourquoi pas faire les 5 livres cette année-là? Amen. Amen. Parce qu'il faut racheter le temps. Hein? Amen. Amen.
À la fin de l'année 2017, je suis allé en prière avec un certain nombre de personnes qui sont ici maintenant là. 40 jours de prière. On a prié à toute la fin de l'année 2017. Et à la fin de notre retraite de 40 jours 2017, Dieu m'a parlé. Le message qu'il m'a donné, bienvenue. Quel message il m'a donné? Bienvenue. Je vais vous lire ça, le message que Dieu m'a donné. Pour ne pas rajouter ou enlever. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue. Beaucoup de mes enfants ont décidé de prendre un chemin contraire à celui du salut. Ils ont décidé de prendre un chemin contraire à celui du salut. Et chaque jour qui passe, ils augmentent l'éloignement. Ils avancent en s'éloignant de la voie du salut. Ils ont décidé de prendre un chemin contraire et ils avancent chaque jour en s'éloignant de Dieu, de la voie du salut. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné en 2017, à la fin 2017. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la voie du salut. Beaucoup d'enfants de Dieu ont décidé de prendre un chemin contraire. Beaucoup d'enfants de Dieu, chaque jour, ils s'éloignent. Chaque jour, ils augmentent l'éloignement de la voie du salut. Donc, aujourd'hui, c'était ici, là, demain, ils s'éloignent, après demain, ils s'éloignent encore, après demain, ils s'éloignent encore, après une semaine, ils augmentent chaque jour l'éloignement, la perdition. Peut-être tu es en train de m'écouter ou tu vis cette vie-là. Chaque jour qui arrive, tu s'éloignes de la voie du salut, chaque jour. Tu vas vers le chemin de la perdition. C'est à partir de cette vision-là, la deuxième vision que j'ai donnée là, qu'est né cet enseignement-là à la porte de Cana. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur la vision que Dieu m'a donnée, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a communiqué ça. Pouf! Bienvenue. Ce que le Seigneur t'a parlé là, ça s'est passé à la porte de Canaan. Parce que quand, à la porte de Canaan, les enfants d'Israël, ils ont pris un chemin contraire à celui du salut. La destination finale de Dieu, c'était Canaan. Mais ils ont pris la décision de rentrer en Égypte. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Donc, l'Égypte, c'était une direction contraire à celle du salut. L'Égypte, c'était un chemin. Dieu a dit, vous quittez l'Égypte, mais pour aller à Canaan. La destination finale, c'était Canaan. Mais au lieu de continuer vers Canaan, ils ont pris la décision de rentrer en Égypte. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a également beaucoup de chrétiens qui ont pris la décision de prendre un chemin contraire à celui du salut, de prendre une direction contraire à celle du salut. Beaucoup de chrétiens, au moment où nous sommes en train de parler, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, ont pris la décision de se détourner de la voie du salut et cela est prophétique. La Bible dit, avant l'enlèvement, il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la vérité, l'abandon du salut, l'abandon de la voie du salut. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être chrétien, tu pries Dieu dans une église, tu peux être serviteur, tu servante, tu sers Dieu. Il ne faut jamais oublier que la possibilité de se perdre existe toujours. Il ne faut jamais oublier ça.
Il ne faut pas suivre les enseignements des gens qui enseignent la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Ils disent que non, même si tu te comportes mal, tu ne vas pas perdre ton salut. Ça, c'est le démon qui te parle. Ils te mettent dans une position là où tu vas négliger la discipline chrétienne, où tu vas négliger la parole de Dieu. Tu vas vivre dans la compromission tout en ayant en toi l'expérience trompeuse. Parce qu'on m'a dit, nous sommes au temps de la grâce, même si je me conduis mal, même si c'est fait ça, on va toujours entrer. Ça, c'est faux et archi faux. La grâce, ce n'est pas un visa. J'ai écrit ça sur ma page Facebook. La grâce, ce n'est pas un visa qu'on nous a donné pour aller vivre dans le pays des iniquités. Comme pensent beaucoup de prédicateurs, ils trouvent que c'est un visa qu'on nous a donné. Tu peux vivre dans le pays des iniquités, on est sauvé par la grâce. Ce n'est pas un problème. C'est faux et archi faux. Ça, c'est l'enseignement satanique de la grâce. Tu dois penser à ton éternité. Tu dois travailler pour ton éternité. La Bible dit saisis la vie éternelle. Tu as déjà ça, mais il faut la saisir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je demande si vous êtes là. Amen. Amen. Pourquoi nous voulons parler de cet enseignement à la porte de Canaan? Pourquoi nous voulons parler de ça? Pourquoi? Nous devons savoir le pourquoi. Pourquoi nous parlons de cet enseignement à la porte de Canaan? Pourquoi nous devons parler de ça? C'est pour informer à l'humanité des stratégies du diable avant l'enlèvement de l'Église. Les dites stratégies qui poussent les enfants de Dieu à quitter la voie du salut. Je vais dévoiler ces stratégies-là. Nous devons informer à l'humanité, aux frères et sœurs en Christ, les stratégies du diable qui poussent aux frères et sœurs en Christ de quitter la voie du salut juste à la porte de Canaan. Pourquoi nous voulons parler à la porte de Canaan? Aussi, c'est pour préparer le peuple de Dieu à entrer en enlèvement. Amen. Pourquoi nous voulons parler à la porte de Canaan? C'est pour faire connaître aux chrétiens que l'entrée dans la terre promise, dans le royaume, c'est un choix de chaque personne. Tu dois choisir, je veux entrer. C'est pour communiquer le réveil à ceux qui dorment. Par ce message du temps de la fin, nous devons communiquer le réveil à ceux qui dorment. C'est pour informer aux gens à comprendre la marche à suivre pour arriver dans le royaume de Dieu. Quelle marche nous devons suivre? C'est pour informer à l'humanité les stratégies du diable avant l'enlèvement. C'est pour préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est pour faire connaître aux chrétiens que l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est un problème de choix. Tu dois choisir, décider. Amen. Tu ne faut pas dire non parce que j'ai pris seulement avec le pasteur bienvenu, c'est fini, je vais entrer. Non, non. Prier ne suffit pas, il faut décider. Amen. Amen. Pourquoi nous donnons cet enseignement? C'est aussi pour réveiller ceux qui dorment par ce message du temps de la fin. Enfin, c'est pour informer, dévoiler la marche à suivre pour arriver dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut comprendre ces choses et arriver dans le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Que servira-t-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans le monde s'il perdrait son âme finalement? Parce qu'on peut te donner tout ce qu'il y a dans le monde. Si tu perds ton âme, d'abord, on ne va pas t'enterrer avec tout ça. Ça, c'est vrai. Nous sommes venus, nous allons repartir.
J'ai vu une vidéo où on a enterré quelqu'un qu'on a ressuscité avec son téléphone dans sa poche. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas. J'ai seulement vu, moi je ne dis pas, je ne confirme pas. J'ai seulement vu une vidéo m'a envoyé là, quelqu'un qu'on a enterré avec son portable dans sa poche, on l'a ressuscité par la suite. Bon, je ferme cette parenthèse, je continue mon enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est à la porte de Cana où il y a l'ultime combat. Mhm. Amen. La dernière bataille. Amen. Amen. Et si tu ne comprends pas qu'il y a une dernière bataille avant d'entrer, tu vas... Vous savez, quand vous ne savez pas que quelqu'un vient derrière pour se battre avec vous, il va vous rosser sans que vous puissiez vous en rendre compte. Hein. Mhm. Avant de commencer à réagir, tu vas encaisser déjà 3-4 coups. Quand on a... Bon, je ne sais pas en Europe comment ça se passe. En Afrique, ça se passait comme ça. À l'école, quelqu'un, il est en train de venir, toi, tu ne connais rien du tout. Tu sais, boum, 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 tu peux déjà tomber. Parce que c'est là, à la porte de Cana, où il y a la dernière bataille. Amen. Parce que c'est là, à la porte de Cana, où la majorité des croyants tombent. Parce que c'est là aussi, à la porte de Cana, que les géants esprits sortent. Parce que c'est là aussi, à la porte de Cana, où Dieu éclate sa gloire. Il n'y a pas seulement les ennemis qui s'élèvent, mais Dieu éclate une grande gloire. Amen. Mais si tu comprends qu'à la porte de Cana, Dieu va éclater une grande gloire, tu vas te mettre du côté de Dieu pour profiter de cette grande gloire. Amen. Et Dieu déverse sa grande puissance à la porte de Cana, parce que Dieu veut aussi sauver ses enfants. Et le diable aussi déverse, il fait sortir les géants. C'est à la porte de Cana que les géants sont sortis. Je vais vous expliquer comment ces géants esprits sont envoyés par le diable dans l'optique, dans la mission de dérouter la majorité d'enfants de Dieu. Et je vais vous expliquer ces géants esprits. Quels sont ces géants esprits? Quels sont les géants esprits que Dieu, le diable a envoyés dans ce temps de la fin pour dérouter la majorité d'enfants de Dieu? Je vais dénoncer ces géants esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet enseignement est venu, je répète, parce que c'est là, à la porte de Cana, qu'il y a la dernière bataille avant l'entrée dans le royaume. Dans la terre promise. C'est parce que c'est là, à la porte de Cana, où la majorité de croyants tombent. C'est parce que c'est là, à la porte de Cana, que les géants du diable sortent. C'est là, à la porte de Cana, que Dieu aussi déverse sa grande puissance. Il fait éclater sa grande gloire parce qu'il veut aussi faire entrer ses enfants. Si tu comprends ce qui se passe, tout ce qu'il y a, tout ce contour qu'il y a autour de la porte de Cana, tu vas maintenant te mettre du côté de Dieu pour que tu puisses bénéficier de cette grande gloire qui s'élève et d'entrer. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de parler. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Le Seigneur nous aime beaucoup, c'est pourquoi il nous parle. Amen. Amen. Je veux vraiment te dire de beaucoup prier pour cet enseignement. Parce que ça va te faire du bien. Amen. Amen.
Et si tu sais, tu connais quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime aussi l'enlèvement, entrer dans le royaume des cieux, et qui veut aussi écouter cet enseignement, il faut l'inviter. Parce que demain, on va commencer maintenant à décortiquer ce qu'il y a dedans. Amen. Amen. On parlera non seulement de l'avant-enlèvement, on parlera aussi un tout petit peu de l'après. Les jours de l'enlèvement, comment ça va se passer, comment Dieu m'a révélé ça, et comment Dieu nous a décrit ça dans la Bible, le jour de l'enlèvement. Le jour du chaos. Ces jours-là, on va expliquer ça tout au long de l'enseignement. Le jour du chaos, où beaucoup de chrétiens vont grincer les dents, surtout ceux qui se moquent de nous, qui nous sanctifions. Ces jours-là, ils vont dire, non, ils avaient raison, ils avaient raison, ils avaient raison. Ils avaient raison, qu'est-ce qui nous a pris? Pourquoi on a endurci le cœur le jour du grand chaos? Chaos dans le monde entier, chaos dans les églises modernes, chaos dans les jours où même les païens vont commencer à pleurer. Les chrétiens n'en parlons pas. C'est eux, les pasteurs, ce sont eux qui vont pleurer beaucoup parce qu'il y a des fidèles même qui vont se tourner vers les pasteurs pour les tabasser. Voilà pourquoi moi je ne veux pas que nous puissions rester ensemble avec vous et que vous puissiez me tabasser à ce jour-là. Pasteur, pourquoi tu ne peux pas dire la vérité? Laissez-moi vous dire la vérité au nom de Jésus. Beaucoup de pasteurs seront tabattés par leurs fidèles. Wow. Quand les autres pasteurs étaient en train de dire la vérité à leurs fidèles, toi tu nous bombardais avec au lieu de nous donner le message, tu nous donnais les massages. Vous connaissez les massages? Le message de Dieu vous bénit, le message de Dieu vous... Mais le massage vous fait quoi? Quand vous faites le massage, ça donne quoi? Ça fait dormir. Le sommeil, ça fait dormir. Même un enfant, quand tu fais le message à un enfant comme ça, quelques minutes après, il s'endort, non? Il s'endort. Il y a beaucoup de pasteurs, au lieu de donner le message, ils donnent le massage. Ça te fait dormir. Oh, Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Dieu ne veut pas que nous puissions dormir parce qu'en lui, ce n'est pas un Dieu qui dort. La Bible, il ne dort ni ne sommeille. Lui, en lui, il n'y a pas de sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur ne veut pas le sommeil. Mais lorsqu'il y a le massage, ça te donne le sommeil. C'est vrai. Et lorsqu'il y a le message de Dieu, ça te réveille. Amen. C'est vrai, pasteur. On parlera aussi de non seulement le jour de l'enlèvement, on parlera également de l'après-enlèvement. L'après. L'après. L'après-enlèvement. Un tout petit peu. Quelles sont les choses qui vont venir? Ça sera terrible. Hein? Tout ça, c'est pas encore l'enfer. Hein? Après l'enlèvement, c'est-à-dire, les gens vont souffrir le jour de l'enlèvement parce qu'ils sont restés. Ils vont souffrir la grande tribulation qui va commencer. Ça, ce n'est même pas l'enfer. Le jour de l'enlèvement, c'est la grande souffrance, mais ça, ce n'est pas encore l'enfer. La grande tribulation, grande souffrance, ça ne sera pas encore l'enfer. Mais il y a encore le feu éternel qui t'attend. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, décide de donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Je supplie au nom de Jésus-Christ, si tu n'as pas encore pris au sérieux ta vie chrétienne, tu es encore un chrétien qui aime le pasteur, qui donne la nourriture là, des massages. Ils ne vous donnent pas le message du royaume, ils vous donnent le massage. Et tu aimes les pasteurs comme ça, quand ils te disent des choses qui font dormir, ça c'est bien. Moi, je n'aime pas les pasteurs qui prêchent la sanctification. Il y a des gens qui voient un pasteur qui prêche beaucoup la sanctification, ils disent ça. Mais si c'est un pasteur qui
Dieu va te faire, Dieu va te bénir, Dieu va te faire, tu seras le premier ministre, tu es un champion. Amen, amen. Quel champion avec le péché? C'est ça. Quel champion avec les iniquités? Amen. On n'est pas champion dans les iniquités, dans le péché. Mm. On est champion dans la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté ce que nous avions dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va beaucoup prier par rapport au message qui Amen. sera donné à partir de demain. Mhm. Donc là, justement, donner le canevas, c'est qu'on va dire, on va parler de quoi pendant tous ces enseignements-là, du message à donner avant l'enlèvement. On va aussi parler de l'enlèvement lui-même, comment ça va se passer et comment les chrétiens vont rester et comment d'autres chrétiens vont monter. Et on va aussi parler de l'après-enlèvement. On va insister beaucoup plus de l'avant-enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Ces géants esprits, quels sont ces géants esprits? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ces géants esprits vont influencer beaucoup de gens à quitter la voie du salut pour aller dans le mensonge? On va expliquer tout ça. Et si tu n'as pas encore un cahier ou un bloc-notes, tu peux acheter demain chez Action, si vous avez Action chez vous là-bas, acheter, c'est moins cher. Il y en a des centimes même. Tu achètes des stylos, tu mets pour bien écrire. Parce que je ne serai pas là toujours en train de répéter ce que j'ai dit. Hein. Amen. Écris parce que toi, peut-être tu es célibataire, tu auras un mari pasteur. Peut-être tu es femme mariée, ton mari aussi va devenir pasteur. Et toi, tu seras maman pasteur. Tu seras maintenant en mesure de défendre l'évangile, toi aussi. Même si tu ne deviens pas maman pasteur, même si tu deviens seulement une sœur en Christ, tu vas évangéliser. Amen. Amen. Tu as besoin de connaître les Écritures pour évangéliser bien. Alléluia. Amen. Donc demain, je t'en supplie, écris tout ce qu'on va, les versets bibliques, il faut écrire. Surtout, on va expliquer les géants esprits là, que le diable a envoyé dans ce temps de la fin pour perdre le salut aux enfants de Dieu. On va les dévoiler. Il faut que, ne venez même pas les tourmenter la nuit parce que vous allez trouver Jésus-Christ, géant esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour cet enseignement? Chacun prie, Seigneur, aide-moi à comprendre, non seulement à écouter, que je ne sois pas un auditeur oublié, que j'écoute et que je comprenne et que j'adhère à ce que tu veux, pour que ces jours-là ne viennent pas sur moi à l'improviste, les jours de l'enlèvement, parce que nous sommes déjà à la porte. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, mon Père, mon pour les enseignements que nous avons reçus. Seigneur Jésus, je veux prier par rapport aux enseignements que nous avons reçus. Seigneur Jésus, pour que ces enseignements, Seigneur, puissent entrer dans notre Seigneur. Que tu puisses je prie pour que ces enseignements, Seigneur, puissent te permettre de voir plus loin, Seigneur. Je prie pour que ces enseignements, Seigneur, puissent entrer pour notre avancement spirituel, Seigneur. Que tu prennes l'enseignement que je puisse te voir, Seigneur. De Jésus-Christ, Seigneur. Je remercie ma qualité de Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que je comprenne, Seigneur, me manque enseignement sur les géants de ouvre-moi les portes du Seigneur. Ouvre-moi les portes de la pensée,
de venir y déposer, Seigneur, ta graine, Seigneur, afin que je puisse Merci de nous faire la grâce, Seigneur Jésus. D'avoir des enseignements de qualité, la volonté que tu as décidée, Seigneur, pour moi, pour ceux qui savent dans ce groupe, s'accomplisse au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je lève contre barrière, aide-moi à la profondeur, Seigneur. Mais que nous puissions retenir les enseignements que nous entendons. Que ces enseignements puissent nous aider à mettre dans notre ventre afin d'être avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, mon esprit, Seigneur, de toutes ces zones d'ombre qui veulent Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons faire la prière d'autorité pour renverser tout ce que le diable a projeté contre ces enseignements. Parce qu'il y a une grande bénédiction derrière ça, bénédiction spirituelle, matérielle, dans tout le domaine de nos vies. Nous allons renverser tout ce que le diable a projeté contre ça au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité, je renverse et je détruis tout ce que Satan a projeté contre nous. De Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que le diable et Satan a projeté contre cet enseignement soit renversé, soit détruit. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant 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 de Jésus-Christ, sois béni, glorifié, Seigneur, sois exalté, magnifié, mon Dieu, Dieu fort, redoutable, incomparable, incommensurable, inégalable, le Dieu de grâce et d'amour, le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous renversons, nous détruisons tout ce que Satan a projeté contre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois béni, glorifié, Seigneur. Sois exalté, magnifié, mon Dieu. Sois exalté, magnifié, mon roi. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le puissant des accords, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, mon Dieu. Sois glorifié, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les pasteurs bienvenus. Dieu lui a dit, prépare mon peuple pour l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, vous savez, lorsque Dieu vous met devant vous quelqu'un pour vous aider à vous préparer, la moindre des choses que vous devez faire, c'est tranquilliser son esprit. Amen. Priez pour lui pour que son esprit soit tranquille. Parce que s'il est perturbé, vous êtes également perturbé. Parce qu'il ne va pas donner la bonne nourriture et vous allez aussi vous retrouver dans les problèmes. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était en train de marcher avec les disciples protégeaient le Seigneur. Quoi que c'est seulement Dieu qui va protéger, mais il tranquillisait son esprit. Il y a un verset qui parle de tranquilliser l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen.
tranquilliser l'esprit du leader. Il y a l'apôtre Paul qui dit, il témoigne disant, ils ont tranquillisé mon esprit. Il a cité un certain nombre de gens et il a dit, ils ont tranquillisé mon esprit. Nous devons prier de sorte que son esprit soit tranquillisé. Le pasteur